Chose promise, chose que, voilà, Alain Kenneth a effectivement fait la live d'hier où il a réuni des milliers de personnes et il avait prévu quand même dévoiler quelques noms. Mais au cours de la live, on a su quand même qu'il s'est retenu. Il a dit qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas commencer par citer les noms, surtout citer quelques-uns, sans citer tous les noms. Il a profité de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à sa libération. Ceux qui l'ont soutenu de façon indéfectible. Il a aussi remercié M. Suleiman qui avait retiré sa plainte et aussi tous ceux qui ont déposé plainte contre lui. Après cela, il a été d'abord accusé d'avoir vendu la mèche de Banabé, le mari de Nora, qui récemment a été également interpellé et les données cybercriminelles ont été retrouvées dans son téléphone après l'interpellation. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire, d'abord, ceux qui pour la première fois sont tombés sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Et ceux qui étaient déjà mes fans, je vous en prie, donnez-moi de la force en partageant, aimez, donnez vos avis dans les commentaires. Bref, on commence, on continue avec notre histoire. Et Banabé, Alain Kenneth a été accusé d'avoir vendu la mèche de Banabé parce que voilà, Banabé c'est un des influenceurs de loi qui a été une fois déjà en prison pour histoire de cybercriminalité. Selon les informations que j'ai reçues, il a été libéré après des trucs là, il a commencé une activité, tout le monde voyait sur les réseaux sociaux, qu'il a commencé par etc. Et après, il a combien de comptes envie de servir les Béninois. Et le gars me remercie en fait. Donc, moi, avocat, j'ai ramené les bons et tout. Ça n'a pas duré quand sa femme a été interpellée. Parce qu'elle est dans le domaine du cosmétique. Elle a faim. Elle fabrique des enfants. Donc, cette affaire a fait que les policiers ont conduit sa femme à la maison pour récupérer la femme devrait récupérer quelques papiers justifiant son activité, légalisation plutôt de son activité. Quand les policiers sont tombés sur son homme à la maison, et il l'a aussi pris avec son téléphone et tout. Une fois là-bas, il a été découvert les données cybercriminelles de son téléphone. Donc c'est comme ça, il a été mis cadavre après, ils ont dit qu'il serait présenté pour le prochain. Donc c'est comme ça, les gens ont accusé Alain Kenneth qui a été moteur de cette arrestation et que c'est lui qui a vendu la mèche. Alain Kenneth devant tout le monde, des milliers de personnes quand même. Il a pu nier, il a dit qu'il ne connaît même pas au fond Banabé. Que pour lui, c'était une seule fois Banabé là, ils ont eu affaire concernant les publicités. Quand il s'est rendu dans leur boutique, ils se sont échangés et tout. Et après ça, c'est fini. Que Banabé avait exhibé quand même quelques trucs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'anniversaire de sa copine. Il a acheté des véhicules, il est sorti en frippant avec des sommes astronomiques sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous savez, aujourd'hui, le code du numérique est vraiment sincère. Même en Côte d'Ivoire, la police nationale a été interpellée, gardée pendant il a passé des mois juste après avoir exhibé des millions de francs CFA. Ceux qui me suivent, je vous invite à ne pas commencer ces là. Peu importe la somme que vous disposez, que ça soit en plus discrétion. Après cela, Alain Kenneth devant tout le monde en hier, il a expliqué de loin l'âge comment les choses se sont passées. Que c'est lui-même qui a appelé le gars. Il est sorti en exhibant de l'argent sur les réseaux sociaux, mais affiché que tu as acheté des véhicules. Tu fais tes travail en tout cas. J'espère que tu n'es pas de l'autre côté, le gars, disons qu'il a déjà laissé ça, il est free et tout. Il a dit ok. Donc fais attention à lui quand même. Après son arrestation, Alain Kenneth, quand ils l'ont chargé, il a dit que non, que même là, quand il a été interpellé, il était allé lui rendre visite. Et là-bas, le gars lui a demandé de lui chercher un avocat. Et que lui, il a parlé à l'un de ses avocats. Il lui a donné le contact de l'un de ses avocats. Il a expliqué à l'avocat que le gars lui a dit telle chose au commissariat que vraiment il n'est pas dans il a expliqué ça à son avocat. Il a pris la défense. L'avocat est allé là-bas. Il a demandé à ce que le soir, lui a aussi rassuré que c'est comme ça que mais après, les policiers l'ont assommé un peu. Après être assommé, il n'a pas avoué quand même. Mais quand ils ont pris son téléphone, ils ont vu quelques données relevant de cybercriminalité dans son téléphone. Ce qui contredit tout ce qu'il avait dit auparavant. Vous voyez la ingénierie de cette affaire. Tu avoues que tu n'es pas du domaine et on retrouve les choses du domaine dans ton téléphone. Alain Kenneth lui reproche quand même qu'il lui serait normal qu'il lui soit quand même fidèle en lui disant la vérité tout simplement. Au lieu de lui mentir, lui, à son avocat également, que ce n'est pas bien ce qu'il a fait et tout. Que c'était à cause de ça, il était monté sur les réseaux sociaux, il a parlé, il a même insulté en tout cas. Et que c'était à cause de ça, il s'est retiré de l'affaire parce qu'il ne peut pas se mettre dans une affaire qui s'est depuis quelques années. Et surtout le président est contre ça. Tout le monde est contre ça, que les gens doivent mener.
que ça peut faire ça. Donc, il n'est pas le moteur de pêche qui ne connaît rien du gars, qui ne connaît même pas chez lui, qui n'a pas eu affaire avec le gars, donc il ne sait pas comment il fait faire et tout. Donc, voilà, c'est ça. Je vous en prie, on se retrouve.